ferme. Et les portes qui donnent l'accès à l'ennemi dans ta vie. Qui donne l'accès à l'ennemi dans ta vie. Que le bien et le mal frappent à la vie de quelqu'un. Dieu avertit toujours. Amen. Lève ta main ce matin. Ce matin, Dieu m'avertit. Dieu m'avertit. Dieu est en train de te dire que si tu ne fermes pas les portes, l'ennemi va toujours entrer. C'est vrai. Décide-toi et ferme les portes. Amen. Comme on dit, si tu ne fermes pas, ça ne sera pas le problème de quelqu'un. Amen. La manière que celui qui a la douleur pleure ne sera pas pareillement comme celui que moi je suis venu dire que j'ai la douleur. Amen. Les tes enfants, Non. c'est pour toi-même. Amen. Il y a des portes où quelqu'un d'autre ne va jamais faire. La vérité. Si ce n'est toi-même. Amen. À cette heure, Dieu est sur nos là. Amen. Et demain nous pleurons encore. Pourquoi? Parce que nous souffrons de l'époque. Amen. S'il y a quelqu'un qui souffre sur la terre, c'est Dieu. Toujours en train de résoudre les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Dieu n'est pas responsable. Et Dieu n'a jamais été responsable de ton corps. De ton corps. C'est toi-même. Amen. Lorsque tu souffres, c'est pas Dieu qui souffre. Amen. C'est parce que tu as accepté de faire de ton corps ce que tu veux. Et Dieu dit, ok. Je vais t'enseigner ce matin. Enseigne-moi. C'est parce que l'homme veut faire de son corps son corps. C'est parce que l'homme veut faire de son corps son corps. Et ça lui amène à ouvrir les portes de son corps. Presque. Est-ce que nous sommes ici? Nous sommes ici? Nous sommes là. Ne priez pas pour les choses qui doivent arriver. Tu ne peux pas prier pour dire, Seigneur, qu'on ne me frappe pas. Si tu es une femme, tu n'entends pas. Les gens vont te chercher. C'est à toi de refuser l'homme qui te cherche mal. Amen. Quand je parle de l'homme qui te cherche mal, c'est l'homme qui dit, on doit forniquer. On doit forniquer. La façon et la seule manière que l'église doit aider l'église, c'est la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas un autre conseil que je vais te donner si c'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu qui ferme les portes.
Amen. Ne m'embêtez pas avec le discours. La seule manière que je vais te soutenir et que je te soutienne, c'est de te dire sur la tête, faire des poches. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui prennent la parole de Dieu, ils renversent. Ils prennent la parole de Dieu, ils font comme ça. Il renverse. C'est-à-dire faire de ça nos business. Moi aussi je peux le faire. Je peux aussi le faire. C'est pas faillant. Laisse faire. Je peux aussi prendre la parole de Dieu. Le ministère que Dieu m'a prêté, je fais de ça une business. Prophétie payante. Délivrance au mail. Je peux faire ça. Qu'est-ce qui me pousse à ne pas faire ça? La crainte de Dieu. Ne pensez pas que quelqu'un va craindre Dieu à votre place. Oh! Ne pense pas que quelqu'un va venir te faire sortir du concubinage. Cette personne-là n'est pas née. C'est toi-même qui dois sortir du concubinage. C'est toi-même qui dois sortir de la fornication. C'est toi-même. Il n'y a pas un conseil qu'on va te donner. Plus que la parole de Dieu. Amen. La parole de soutien. Tu dois soutenir. Oui, je te soutiens pour dire laisse la fornication. Amen. Ça veut dire, tu veux que je te parle? Si vous êtes sûr de vous marier, allez. Amen. Jean-Baptiste a guéri personne. Jean-Baptiste a guéri personne. Il a fait guérir. Amen. Il disait répandez-vous. Amen. Répandez-vous. Et la Bible qualifie Jean-Baptiste comme le plus grand évangéliste. Amen. Si Dieu dit que je suis évangéliste, ça doit se démontrer par le message du péché. Amen. Ne comprenez pas le don. Alléluia. Amen. Avec mon ministère. Je suis là tous les jours pour prophétiser. Mais je suis là tous les jours pour te montrer le chemin assis. Et le chemin assis, c'est Christ. Amen. Ne prenez pas ici de l'homme pour aller à la prophétie. C'est don. Et le don ne commande pas. Celui qui le commande, c'est le ministère. Amen. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbes 6, au verset 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste. Et même 7 qu'il a en horreur. Le voile même 7 qui a en horreur. Les yeux hautains, Les yeux hautains, la langue menteuse, la langue menteuse, les mains qui reprennent le sang innocent, les mains qui répondent au sang innocent, le cœur qui médite des projets uniques, le cœur qui est rempli du mal, les pieds qui se hâtent
que vous détestez. Alléluia. Les Éphésiens. Quelle est cette église? Et quels sont ces fidèles qui sont mis à Satan? Et on demeure des années les mêmes personnes. Pendant que Dieu peut te dire, laisse le mal, tu dis à Dieu, non, je préfère le boulot. Une dimension d'impudicité, tu n'as pas le nom. Quel le prédicateur que vous allez aimer, ce serait que celui-là qui vous dit, abandonnez le monde. Pour vous, le plus grand prédicateur, c'est qui? C'est celui qui te dit, voici les interdictions de Christ. Amen. Voici ce que Christ n'aime pas. Amen. Je vous assure, vos faiblesses, votre recul ne me fera pas changer celui que je suis. Amen. Je dis vos reculs et vos excuses, votre attendant, ça ne me fera pas changer celui que je suis. Je reste le même. Ne pensez pas que je vais changer parce que vous reculez. Amen. Quand Jésus ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Pour ceux qui travaillent à côté, la sécurité, vous qui êtes là, si vous ne laissez pas la fornication, un jour je vous livre devant le peuple de Dieu. Amen. Amen. L'autre a compris va clamer. Nous ne sommes pas arrivés à un moment de prière. On n'abandonne pas le péché parce qu'on a prié pour toi. Non. On abandonne le péché parce qu'on a été pris. Amen. On ne laisse pas le péché dans la convention. On laisse le péché parce qu'on est pris. On laisse le péché parce que l'homme de Dieu est pur. Amen. Pas ce péché. Amen. Où est ton acclamation pour les dieux? On ne peut pas acclamer. On ne peut pas acclamer. Non, mais c'est non, mais c'est pas le même Dieu. On ne peut pas dire amen. Notre bouche n'est pas la bouche. C'est notre bouche, c'est pas la bouche de Dieu. Quand c'est la bouche de Dieu, quand Dieu parle, la bouche dit amen. Quand c'est les mains de Dieu, quand Dieu parle, les mains acclament sans demander des acclamations. Il ne faut pas acclamer parce que tu comprends celui qui est bien. Si tu n'es pas discipliné, c'est la vérité. Tu ne peux pas fermer les portes pour que l'ennemi ne te place si tu n'es pas discipliné. Il y a les papas indisciplinés. Hein? Amen. Lydia est à la maison. Lui, il a Lydia en miniature. Il y a les gens qui ont deux Lydia. Il y a Lydia de la maison. Il y a Lydia de l'autre côté. Tous les hommes qui ont deux foyers sont les indisciplinés. Amen. Amen. Tous les hommes qui ont deux foyers sont indisciplinés. C'est papa au plus de champion. Vous êtes indisciplinés. Et vous ne méritez pas le respect. Ne respectez pas un homme, alléluia, qui ne se fait pas respecter. Amen. Tu ne veux pas qu'on te parle comme ça.
L'intimité au mariage dégage ces mauvais effets. Amen. Le péché s'arrête. C'est vrai. Dès lors que vous montrez votre corps, alléluia, Amen. vous êtes possédés par la chair des hommes. C'est la vérité. Tout ce qui cache leur corps, public ou pas, c'est ainsi que ce corps appartient à Dieu. Amen. Et ce corps, c'est le Saint-Esprit. Amen. Si tu n'arrêtes pas, on va prier pour toi jusqu'à ce que Dieu t'appelle. C'est pas la peine de te déplacer. Ferme les portes. Amen. C'est pas un problème d'église. Amen. C'est un problème de portes qui sont ouvertes sur toi. Amen. Et les à ta chaise. Et ta parlé à la porte là où tu ne vas. Je prie le pays. Il dit non, mon salaire là, c'est qu'on a coupé ça. Facile. Tu les vois avec les petits yeux comme ça. Ce sont les petits bordels qui sont là. Quand ta fille commence à te monter le signe de l'orgueil, fais attention. Quand ta fille commence à te monter le signe de l'orgueil, fais attention. Les jeunes filles comme ça n'arrivent même pas à saluer les bonnes personnes. Les jeunes filles comme ça. La vérité. C'est quoi? L'orgueil. L'orgueil là, ça fait de quoi? Je peux t'enseigner aujourd'hui? Enseigne. Une petite sexualité à l'église. Vous commencez une petite sexualité dans l'église. On dit je t'aime à maman et à papa, Amen. au grand frère, à la grande sœur, pas un jeune homme. Pas un jeune homme. Il faut te montrer comment tu es là. Mais tu sais pas que je dis. Si vous tombez enceinte, avant la mariage, vos enfants vont sortir avec eux. Deux heures ici, 2 heures ici. Si vous n'avez pas encore bien entendu ça, ils sont avec eux. Tu vois, comment tu vas parler un enfant qui a 4 oreilles? 4. Quelle honte! On ouvre les portes à l'ennemi. Il y a des personnes qui font la bagarre, qui voient les deux là se battre. Entre eux. Non, la vraie bagarre, ce n'est pas entre vous. La vraie bagarre, c'est sur toi-même.
Bats-toi pour toi-même. Mais nous nous mettons entre nous-mêmes. On se fait les problèmes entre nous-mêmes. Mais toi-même, ton vrai problème, tu ne peux pas résoudre ça. Et c'est quoi ton vrai problème? Les portes qui sont ouvertes. Donnez-nous le témoignage. Donnez-le. Le Père. Je suis un vrai pasteur. Amen. Je suis un vrai pasteur. Amen. Je suis un vrai pasteur. Amen. Le premier signe. L'évêque, pour ne pas dire pasteur, apôtre, docteur, prophète, évangéliste, doit avoir une seule parole. Amen, amen. Pour ceux qui vont connaître le ministère, je vous ai présenté combien de fois. Il ne sait pas. Amen. Et vous, combien de fiancés vous présentez? Merci. Combien? Tu as quel problème? Quelle la main de tes enfants? Et puis je vais t'approcher. Père avec un nom. Le père de la femme, la mère de ses enfants est partie. La problème. Amen. Amen. Nous sommes ici. Alors que tout le monde le signe. Je vous l'ai dit. Oui. Ça a été bâti. Et c'est tout à fait ça. Amen. Oh, yes, I can. Il faut me demander, les photos. C'est pas l'ensemble. Les gens ont refusé de bâtir son guérison. Les gens ont refusé de bâtir son guérison. Mais bâtir mieux. Apportez sa guérison. Amen. Je vous parle. Les personnes qui étaient là, on dit à bâtir ce jour. Amen. Le gars lui-même a prié et Jésus s'est parlé. Amen. Ne mettez pas les autres dans le problème. Yeah. Amen. Toi et moi, voici notre guide. Amen. C'est lui-là qui nous commande. Parce que ça n'empêche pas à la femme de me séduire. Amen. Ça n'empêche pas. C'est moi qui dois pratiquer ça. Amen. Et la femme fouille. Tu ne dis pas par un côté maternel, belle fille ou belle famille ou belle culture ou quand c'est pour dire. Et vous parlez de quelle belle famille quand vous ne parlez pas de quelle belle famille. Vous parlez de belle famille dans la tête du mariage. Arrêtez ça. Belle-mère, quelle belle-mère. Mais je suis là pour dire ça. Je ne suis pas là pour tout dire. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis là pour que quand je parle, tu sais que ça compte, je parle. Amen. Mon beau-fils. Quel beau-fils? Quelqu'un qui vient pour tuer ton enfant. Et la prière est tenue dans son corps. Ne sont pas comme Jésus. Dans le ciel comme sur la terre. Dans le monde spirituel comme sur la terre. Les promesses se soumettent.
de changer votre vie sans votre permission. Amen. Je vais te parler. Parle. C'est pour ça que je te disais que tu as été libéré depuis. Amen. Depuis que tu as écouté Jésus, ta vie n'est plus la même. Amen. Et Dieu vient ce matin pour donner ta attention vers les portes. Amen. Si tu ne fermes pas les portes, il y a quelque chose qui va t'arriver. Le famille ce matin, Ce matin, je ferme les portes. je ferme les portes. Le famille ce matin, Ce matin, je ferme les portes. je ferme les portes. Lis ma vie. Il va dans les lieux arides. Lorsqu'un esprit impur sort dans un corps, Amen. il le va dans les lieux arides. Le famille de Satan, Satan, je t'envoie je t'envoie avec un témoin, avec un esprit, dans les lieux arides. Le famille de Satan, le famille de sorcier, le famille de marabout, ce matin, je vous ramasse et je vous envoie dans les lieux arides. Le témoin ne va pas du temps. La maladie ne va pas du temps. Les esprits ne peuvent pas du temps. Nous ont lié, nous ont habité. Alléluia, amis. Et ce matin, les lieux amis, le soir, la pauvreté, le chômage, la maladie, le bonheur. Je prophétise le cœur, les lieux amis, vont recevoir la malédiction. Les lieux amis vont recevoir les Joseph. Les lieux amis vont recevoir les pleurs. Et ce matin, je ramasse tout ce qui n'est pas de Dieu. Autour de moi, et dans ma chair. Et ce matin, je ramasse autour de moi, à l'intérieur de moi, tout ce qui n'est pas de Dieu. Et j'envoie ça dans les lieux amis. Dans les lieux amis. Ça va loin. Ça va loin. Ça va loin. Ça va. Dans les lieux amis. Ça va. Dans les lieux amis. Ça va. Dans les lieux amis. De quoi? D'un corps. Amen. Dis mon corps. Mon corps, Fais sortir fais sortir les esprits. les esprits. Dis mon corps. Mon corps, Fais sortir. fais sortir Dis mon corps. mon corps. Fais sortir l'étranger. Tu vas entendre comment dire. Dis mon corps. Dis mon corps. Fais sortir l'étranger. Dis mon corps. Dis mon corps. Donc, en réalité, ton corps Amen. n'a pas le droit d'héberger les esprits impurs. Amen. Dis mon corps, Mon corps, tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit d'héberger d'héberger les esprits impurs. les esprits impurs. Ce texte nous amène clairement, alléluia, Amen. que les esprits impurs n'ont pas le droit d'habiter en toi. Amen. Même quand il dit les esprits impurs, Les esprits impurs, vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit d'habiter d'habiter à l'intérieur de vous. à l'intérieur de nous. Si vous êtes là, Si vous êtes là, ce matin, ce matin, vous devez partir. vous devez partir. Les esprits impurs ont plusieurs manières de se manifester. Je ne peux pas continuer sans attaquer la partie. Amen. Je ne peux pas progresser comme si les esprits impurs sont mes amis. Amen. L'esprit impur a plusieurs manières d'opérer. Quand on parle d'esprit impur, ne voyez pas l'esprit impur seulement à la dimension, alléluia, Amen. de l'impunité sexuelle. Non, ce n'est pas ça. L'esprit impur peut se manifester par les plaies inguérissables. Amen. Lorsque quelqu'un a une plaie inguérissable, Amen. une plaie inguérissable, Amen. c'est une manifestation de l'esprit impur. Lorsque quelqu'un a une maladie inguérissable, Amen. c'est-à-dire qu'on traite ça, mais ça ne part pas. Amen. J'aimerais te dire que tu es possédé par un esprit impur. Quand on parle d'esprit impur, Amen. on parle des esprits qui viennent du monde des ténèbres, Amen. envoyés par Satan. Un esprit impur peut se manifester, pas forcément par la maladie, mais par une situation qui t'égare. Amen. Ça te fait reculer. Amen. Un esprit impur peut en toi par les mauvais rêves. Un esprit impur peut se manifester dans ta vie par un esprit de rejet. Malgré ta beauté, malgré les qualités que tu as, l'homme peut être comme si tu n'es rien.
Tu travailles mais tu ne fais rien pour les gens. Tu ne me comprends pas ici là. Les esprits impurs, ce sont les esprits qui s'opposent à la gloire de Dieu, à la vie de l'homme. Les esprits impurs, alléluia, peuvent nous séparer un couple. Les couples qui ne s'entendent pas sont possédés par les esprits impurs. Les esprits impurs ne font pas jouer avec ça. Ils sont à l'origine des règles douloureuses. Ils sont à l'origine des règles douloureuses. Ce sont eux qui sont derrière l'endettement. Ils sont derrière l'endettement. Un esprit impur peut te donner la longueur. Une fatigue extrême. Quelque chose que tu fais qui est fatigué. Quelque chose que tu fais qui est fatigué. Le famille esprit impur. Ce matin, tu prends tes bagages. Tu sors de la chaîne. Le famille esprit impur. Tu prends tes bagages. Tu sors de la chaîne. Lorsque l'esprit impur n'a pas libéré quelqu'un, ton mariage ne peut pas être célébré. Un homme qui épouse une femme, il y a l'esprit impur. C'est un homme qui va souffrir. Lorsque la femme d'un homme ne peut être libérée, c'est l'esprit impur. Laisse-moi te dire, le voisin peut donner avec ta femme. Ton voisin peut donner avec ta femme. Ton frère peut donner avec ta femme. Le famille faille. Le famille faille. Le famille faille. Les esprits impurs peuvent aveugler un fiancé. Les esprits impurs peuvent aveugler un fiancé. Ils ne pensent pas au mariage. Quand vous voyez les gens, ils ont fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ils sont ensemble. Ils ne pensent pas au mariage. Sachez que les esprits impurs sont face à eux. Le temps du Seigneur, les esprits impurs, ils sont installés. Ma soeur, reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. L'esprit impur. Amen. Ferme les oreilles. L'esprit impur. Ferme les oreilles. À l'homme à ne pas écouter la voix de Dieu. C'est l'esprit impur qui avait visité. Et dans le jardin, c'est l'esprit impur qui avait visité. Et dans le jardin, lorsque l'esprit impur possède une femme, elle devient orgueilleuse. Face à son mari. L'esprit impur, c'est un esprit qui a les choses orgueilleuses. Quand l'esprit impur est en toi, tu deviens le bébé avec ton pasteur. Quand l'esprit impur est en toi, tu deviens orgueilleux avec ton pasteur. Ils sont